Fidèles amis téléspectateurs, fidèles amis téléspectatrices, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de votre chaîne préférée. Nous sommes ici au palais de son Altesse Baba Lissano à Manipo. Et l'objectif de notre présence ici est de montrer à la face du monde et de montrer à ces Périnois, à ces diasporas, à ces étrangers qui entend parler de lui, qui voit donc tout ce qu'il fait, tout le bien qu'il fait à travers le monde entier. Beaucoup ont choisi, beaucoup ont préféré, beaucoup ont voulu l'entendre de vive voix. Voilà pourquoi nous sommes ici dans son palais. Je salue la technique, voilà, dirigée donc par Maximum Production. D'abord, quand on dit Baba Lissano à Manipo, je vais le laisser se présenter lui-même. Son Altesse Baba Lissano. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfait. Comment allez-vous? Je vais très bien de votre côté. Ça va bien. D'accord. Ça va. Nous allons d'abord recevoir les bénédictions parce que ici, c'est un grand palais. Bien sûr. Voilà. À la première, oui, je vais me présenter. Voilà. D'abord, moi, je me nomme Bodjito Baba Amanyikpo Lissano à Yidekon. Voilà. Et je suis béninois 100%. Bon, ce que je fais comme travail, c'est cela qui vous a fait conduire tout à fait, vers moi. Parce que beaucoup ont souhaité que nous vous rendions visite. Ok. Voilà. Sinon, je suis un grand prêtre. Mais pour être prêtre, avant, je suis un grand féticheur. Je suis spécialiste de la lutte contre la sorcellerie. Je traite les maladies naturelles ou bien si c'est provoqué. Okay. C'est mon travail que je faisais avant que la divinité Segbolissa est venue me rendre visite. Okay. Et j'ai fait son initiation. Et puis aujourd'hui, maintenant, je suis un grand tête couronnée dans la divinité Segbolissa. Merci, Majesté. Ok. Sinon, la bénédiction est pour vous. Je salue toute la diaspora, tous les Africains et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci, Majesté. Je salue une fois encore les téléspectateurs qui nous regardent et ceux qui m'ont appelé, ceux qui nous sont appelés pour nous demander de rendre visite à Sa Majesté Baba Lissano à Manipo. Parce qu'ils entendent parler de vous, ils voient vos œuvres à travers le monde entier. Okay. Nous sommes là pour toucher du doigt de quoi il s'agit exactement. Son Altesse, Sa Majesté Baba Lissano à Manipo, je souhaiterais qu'aujourd'hui nous parlons de la consultation. Okay. Quand on dit consultation, c'est quoi la consultation et comment est-ce que ça se fait? C'est vrai. La consultation, oui, c'est ça qui est la première chose dans la vie. La première chose. Dans la vie. Chaque fois, un homme doit consulter à côté de la médecine moderne, oui, et au niveau de la médecine traditionnelle aussi. Parce que c'est la consultation qui nous met sur la bonne voie pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et aussi ce qui se passe dans notre vie privée. Au temps des aïeux, c'est la consultation qui met toutes choses sur la bonne voie. Si on veut marier, oui, on doit se consulter d'abord. Tu devais connaître ce que tu es. Tu es qui? Il y a d'autres personnes qui sont éléphants, par exemple. oui. Et puis, il est allé croiser une femme maintenant qui est fourmi. Alors que dans la vie ici, oui, l'éléphant et puis la fourmi ne se croisent jamais. Jamais. Si la fourmi pique l'éléphant, oui, dans son nez là, c'est ça qui va lui conduire partout jusqu'à... C'est la mort. C'est la mort. Alors que la femme que tu as croisée, oui, et puis elle est fourmi, et toi tu es éléphant, si tu consultes, et puis on savoir que cette femme que tu veux marier, la femme est née sur la puissance de la fourmi. Oui. Mais quel sacrifice on va faire? Il y a de la solution dans toutes choses. Donc il n'y a pas de problème sans solution. Si la femme et l'homme là, ils ne peuvent pas rester ensemble, oui, à cause de la fourmi que l'autre est et puis l'éléphant que l'autre est. C'est
l'oracle même, c'est la consultation qui va nous départager de quel sacrifice on va faire, de quel totem on va les citer pour que les deux vont rester ensemble. Et ne peut jamais se croiser en colère, de piquer dans les nez ou bien l'éléphant va même pied sur fourmi et puis tout va se gâter. C'est la consultation qui va départager tout ça. En train de dormir dans la nuit, tu fais des mauvaises rêves. Oui. Tu vois beaucoup de choses qui te font peur. Voilà. Dans la nuit, si tu te lèves, fais une consultation dessus. Si je dormais dans la nuit, je vois certaines dames venir rester ensemble avec moi comme garçon et femme là. Oui. Cela on appelle femme de nuit. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas venir consulter. La consultation va détecter tout ce qui se passe. C'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Cela, c'est naturel. Mais il y a des choses que toi-même tu vas éviter. Et tu n'es pas en train d'éviter la chose. Tu mets dans la main dans les choses en désordre. Comme ça, tu auras les retombées. Tu auras les retombées. Voilà. Ah non, hein, c'est la sorcellerie. Hein. Parce que les sorciers passent partout pour gâter leurs ennemis. Si vous permettez, est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone ou vos contacts? Numéro de téléphone? Oui. Ok. Nous sommes au Bénin. Hein? Oui, nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin. Je suis béninois 100%. Voilà. C'est plus 229. Oui. 01 95 33 36 13. 01 95 33 36 13. Il y a d'autres Celtis. Oui. Il y a plus 229. Oui. 01 40 12 12 15. Voilà. 01 40 12 12 15. Voilà, on parlait de la consultation. Est-ce qu'elle peut se faire à distance ou présentiel? C'est-à-dire, est-ce que depuis le Cameroun, par exemple, depuis l'Europe, depuis la France, on peut vous appeler, vous demander de faire la consultation pour un individu, par exemple? Et là, quelles sont les formalités qu'il faut remplir? Ok. La consultation se fait à distance. Ok. Parce que c'est pour la spiritualité. La spiritualité, là, c'est nous travaillons avec des esprits. Avec des esprits. Les esprits dont on ne voit pas. Mais c'est pas la consultation, on les écoute. Mais moi, je suis spécialiste de la lutte contre la sorcellerie. Je suis dans la sorcellerie totale. Donc, je vais dans le noir et je sortais. Et vous revenez du noir. Et je reviens encore. Donc, ce qui se passe là-bas, je sais. Ce qui se passe dans la vie blanche, ici aussi, je sais. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce qu'on va faire la consultation à distance ou bien est-ce que quelqu'un peut être à l'extérieur et puis moi je vais rester au Bénin ici pour lui travailler. Ça m'étonne beaucoup parce que les esprits, c'est ceux-là que nous envoyons. Même si tu es au Bénin ici maintenant et tu as problème dans ta famille, bon, je ne vais pas aller dans ta famille avant d'appeler les esprits mauvais qui viennent te fatiguer dans ta maison pour finir avec eux ici. Donc ça veut dire que... Donc c'est ici on va rester pour les commander. Donc la consultation à distance, ça se fait. Là où tu es, n'importe où tu es, on peut te consulter. Pour te consulter, il faut qu'on ait ton nom et prénom. Le nom et le prénom. Et le prénom. Voilà. Avec les frais de consultation. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Donc les travaux se font à distance. Pour faire des travaux à distance, toi tu vas dormir là-bas d'abord. La personne dont on veut travailler, la personne doit dormir dans sa localité là-bas, là où il est. S'il dort là-bas et il rentre dans le sommeil profond, nous on va appeler son âme. Et lui donner des ordres. Voilà, et travailler sur son âme jusqu'à finir, on le laisse et puis son âme va venir le reprendre encore. C'est comme ça que nous faisons les travaux à distance. Voilà. Rappelez-nous une fois encore vos numéros de téléphone. Mon numéro de téléphone est plus 229 01
95 33 36 13. Et le second est plus 229 01 40 12 12 15. C'est les deux numéros ça. Papa Lissana Maïkou, merci beaucoup. Vous avez abordé un sujet assez intéressant là concernant la solution à distance. Quelqu'un qui vit en Europe, quelqu'un qui vit en France, au Cameroun, au Gabon, s'il a peut-être il connaît des problèmes de la mévente, il y a de la mésentente dans son foyer, il n'arrive pas à connaître de la prospérité, de la promotion dans son service. Est-ce que tout ça là, on peut trouver des solutions à ça à distance? Pourquoi pas? Même nous disons partout que dans la vie, nous sommes en Afrique. Et il y a ces mystères. L'Africain ne veut pas que son second évolue. Jamais. Ça se passe partout. Ça se passe dans les animaux. Ça se passe dans les oiseaux. Partout. C'est comme ça ça se passe. Et entre nous, les hommes humains, aussi, les êtres humains. Nous sommes en Afrique. Les Africains connaissent ce qui se passe. Je ne sais pas qu'on va l'expliquer encore. Mais ce qui est là, il faut que vous faisiez des recherches sur nous, même les féticheurs qui viennent parler à vous. Comment la personne est, celui qui va te travailler et tu vas gagner de l'argent, celui qui va te laver et puis tu vas être propre, te purifier. Comment lui il est. C'est cela qui gâte beaucoup de choses chez nous en Afrique. Et nous ignorons. Oui, parce que nous, comment on appelle, tout le monde devient marabout féticheur. Alors que ce n'est pas comme ça au temps des aïeux. Pour être marabout, un bon marabout là, tu dois rester sous un sage. Dans la vie, ce n'est pas beaucoup de choses. Non. Si tu es né, tu vas connaître ce que tu es. Et puis connaître les totems. Après ça, tu dois te protéger. Faire des hauts sacrifices pour te protéger. Protéger tes enfants et protéger tes biens aussi. Il faut aussi protéger les biens. Bien sûr. Il y a d'autres qui gagnent beaucoup d'argent. L'argent est la vie. Il ne reste rien. C'est de ça ils pensent. Mais ce n'est pas bon. L'argent que j'en ai, maintenant, comment je vais faire? Et l'argent va rester avec moi. Les fortunes que j'en ai, comment je vais faire? Et les fortunes vont rester avec moi jusqu'à l'éternité. Même si je n'ai plus, mes enfants vont prolonger sur mes fortunes. Tu ne cherches pas à savoir ça. Et puis, quand il y a l'argent seulement, tu prends ta vie et puis tu fais des faro. Mais quand les sorciers mettent la main sur l'argent là, c'est fini. Ah, c'est là, ils vont te détruire jusqu'à terme. Là, on voit certaines personnes en train de trimballer sur les voies et puis les gens disent que celui-là, il est milliardaire avant, il est millionnaire avant. C'est la protection qu'on fait sur les biens. Et la troisième chose, il faut te purifier de temps en temps, même chaque jour. Même chaque jour. Un homme doit se purifier chaque jour. C'est assez important. Voilà. Parce que dans tous les endroits que nous passons, les carrefours, même la personne que tu as serré la main aujourd'hui. Si tu sors dans la maison maintenant, tu peux serrer la main à beaucoup de personnes. Mais les malchances que les autres ont pris pour en train de se promener, si tu serres la main à eux, là, ils vont te contaminer. Ça veut dire que tu embrasses sa malchance aussi. Voilà. Et puis, arrivé à la maison, il y aura des savons, il y aura des médicaments de purification là. Et puis, tu vas prendre pour purifier, mais ça là dans l'eau pour se laver avec. L'homme doit se purifier. C'est la purification qui rend l'homme brillant. Brillante. Ou bien c'est pas ça? C'est bien ça. C'est la purification qui rend l'homme brillante. Si tu ne fais pas la purification, et puis c'est avec des débris matériels là que tu te promenais avec des mauvaises odeurs. En tout cas, les malédictions, c'est cela qui nous détruit, c'est ça qui nous donne des échecs. Tu déposes des papiers à quelque part, et puis tu es avec des mauvaises odeurs. La personne que tu vas aller croiser, il va signer ton papier, te prendre dans son service.
celui-là, il va t'aimer d'abord. Mais Sans quoi ton dossier ne peut pas passer. à ton arrivée, tu as bien sapé, tu as porté des bons habits, mais tu se sens spirituellement. De façon spirituelle, tu es sale. Tu es sale. Donc, ce n'est pas bon. Il faut que tu te purifies. Mais avant de te purifier, ce n'est pas que tu vas arriver seulement que je suis sale, on va me purifier, et puis on va commencer par te laver. Non. C'est d'abord la consultation. J'ai des échecs, ça ne va pas. Mais mon entreprise est en train de gâter. Je ne dors pas bien dans la nuit, je fais des mauvais rêves. Je dors avec les maris de nuit. Et puis tu viens seulement, est-ce que tu vois un infirmier ou bien un docteur? Et puis tu es arrivé chez lui maintenant, il va te mettre sur le lit seulement, il commence par te placer des perfusions. Non. C'est comme ça se passe chez Baba Amayikpo aussi. Parce que si tu viens, on va te consulter. Si on te consulte, il y a quel travail on va te faire. Ah, il y a ci, il y a ça, on va t'écrire les choses. Il faut chercher les ingrédients, on va te travailler. Merci, Baba Lissano Amayikpo. Okay. Voilà qui vient mettre un thème à cette émission. Chers amis téléspectateurs, retenez donc de ceci, que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez au Bénin, quel que soit le problème dont vous souffrez, c'est Baba Lissano Amayikpo qu'il faut joindre au numéro, parce que chez lui, tout commence par la consultation. C'est grâce à la consultation qu'il faut savoir de quoi vous souffrez réellement. Vous avez construit une nouvelle maison que vous voulez donc intégrer. Vous voulez donc ouvrir votre bar-restaurant, votre hôtel, votre entreprise, ou vous voulez même acheter une parcelle. Il faut d'abord faire une consultation. Dans ton foyer, ça ne va pas. C'est toujours la mésentente entre toi et ton mari. Vous souffrez de ce problème de la stérilité. Tu n'as pas d'enfant. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il faut appeler Baba Lissano Amayikpo pour savoir. D'accord? Nous allons le permettre, une fois encore, de vous donner 7 numéros de téléphone avant donc de prendre congé de vous. Baba Lissano Amayikpo, une fois encore, vos numéros de téléphone. Ok, merci monsieur Parfait Redako. Mon numéro de téléphone est plus 229 95 33 36 13. Et puis plus 229 01 40 12 12 15. Voilà. Alors je dis merci à la technique. Il s'agit donc de Maximum Production que je salue au passage. Chers téléspectateurs, n'hésitez donc pas à appeler Baba Lissano Amayikpo. Il est né dans la feuille. Il est doué en la matière. Appelez-le pour la solution à tous vos problèmes. Merci et à bientôt.